Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur et bienvenue aux Découvertes pour Entrepreneurs. J'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, bien sûr mon programme Persévérance, InfoBref, le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec et bien sûr mon commerce en ligne. Je vous invite aussi à écouter le podcast InfoBref qui a lieu à tous les matins. En 5 minutes, vous allez avoir l'essentiel de l'actualité. Si vous aimez notre contenu, je vous invite à vous abonner à notre infolette qui est envoyée à tous les lundis matins où est-ce qu'on envoie des trucs et astuces pour vous aider dans votre entreprise. Et puis, je vous invite à faire un petit like, un partage. Chaque petit geste que vous faites envers notre podcast, ça nous aide à être vu, à sortir dans les algorithmes, à aller chercher plus d'audience et bien sûr, à aller chercher des partenaires pour continuer à faire ce contenu gratuit semaine après semaine. Sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Simon, comment ça va? Salut Anthony, ça va super bien toi? Ça va bien. Je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui parce que le développement des affaires, c'est quelque chose qu'on parle régulièrement, qu'il faut faire du développement des affaires pour avoir des ventes. Puis souvent, quand j'ai commencé comme travailleur autonome, là, puis que j'avais ma petite entreprise, je faisais du développement des affaires. Après ça, j'avais des contrats, j'avais plus le temps de faire du développement des affaires. Puis là, j'avais plus de contrats, je recommençais à faire du développement des affaires. Ouais. J'avais des contrats, j'arrêtais. Puis là, la roue, disons, la roue était pas mal carrée. Fait que ça allait bien. Oh, un Ouais. gros mouvement, là, ça l'arrêtait. Oh, un gros mouvement, ça l'arrêtait. Puis par la Mm. suite, je suis allé avec Alias, il a fallu aller chercher des partenaires. Fait qu'il y a beaucoup de développement d'affaires avec les partenaires, puis c'était beaucoup du B2B. Puis avec l'imprimerie, c'est la même chose que je suis actionnaire, c'est du développement des affaires. Il faut aller rencontrer les entreprises. Comment faire pour aller rencontrer les entreprises? Ouais. Puis d'ailleurs, hier, il y a quelqu'un qui est venu cogner à mon bureau qui m'a demandé Anthony, j'ai besoin de conseils, je viens d'acheter une petite business. Es-tu capable de me dire comment tu ferais pour aller chercher des clients? Puis je suis comme ça paraît simple à dire, mais c'est simple, tu prends ton persona, tu les mets sur une map, puis après ça, tu vas les rencontrer, tu leur laisses un catalogue, tu leur dis qu'est-ce que tu peux faire, ils te rappellent, tu fais une vente, c'est simple. Dis de même, ça paraît vraiment simple, mais partir de ça, puis arriver à aller les rencontrer, c'est qui? C'est un autre game, là. Ben, Puis c'est vraiment ça que je veux parler avec toi aujourd'hui, là. Comment qu'on fait pour aller chercher des clients dans mon entreprise en B2B? Là? ouais. Ben écoute, je veux juste revenir un petit peu à ce que tu disais tantôt, le genre de. Tu sais, je vais appeler ça, moi, de l'eau dans le gaz, là. Que tu sais, ça fait des pop 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 pop. Ou que ça vient comme un Harley. Mais ça, c'est un autre sujet. Tu sais, c'est que les gens font souvent ça, puis ce que t'as fait là, malheureusement ou heureusement, t'es pas unique dans ce que t'as fait au départ. Tu sais, on part, on fait du développement des affaires, on tombe en prod, fait que là, on n'a plus le temps de faire du développement des affaires, puis, tu sais, ultimement, je le dis souvent, mais du développement des affaires, tu fais ça tout le temps, Anthony. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, c'est comme l'antivirus sur ton ordinateur, faut que ça vire 365 jours, 24 heures sur 24. C'est-à-dire que tu vas à l'épicerie, t'es techniquement en développement des affaires. Tu vas prendre une bière avec un chum un mardi soir, ça peut être du développement des affaires. Tu sais, j'ai fait un post il y a quelques... Ben, écoute, le temps passe vite, là, mais ça va faire presque 2 ans. Moi, je me suis retrouvé à faire du développement des affaires dans un chalet, dans le fin fond de l'Estrie. Tu sais, on est 3 couples. Fait qu'il y a ma blonde et moi. Il y a nos amis José et Alex. Puis le frère de José et sa blonde, que je connais pas du tout. Puis le samedi soir, tu sais, on a passé la journée à jouer à des jeux de société, prendre des marches. Tu sais, le setup. Puis là, on prend une bière avant d'aller souper. Ou avant de se faire à souper, je devrais dire. Puis là, tu sais, je me mets à parler de ce que je fais, puis tout ça, puis que j'ai un podcast et tout. Puis là, Julie, la fille, elle dit « Hey, elle dit, c'était en plein ça que mon boss cherche. » Fait que là, juste te montrer, tu sais, du développement des affaires, là, j'étais pas dans ce mood-là pantoute, là. J'étais assis, tu sais, j'ai les pieds sur le bord du poêle, je prends une bière, puis j'ai fait du développement des affaires. Fait que faut tout le temps qu'on se garde un petit moment pour en faire, puis souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est de le partir, de l'arrêter, mais il faudrait tout le temps que tu en gardes un petit peu. Même quand tu es en prod, même quand tu es à capacité, faut que tu le gardes. Quand j'ai commencé à le mettre plus à mon horaire, je vais te dire le truc que je me suis mis, je me suis donné comme défi d'avoir 3 dîners d'affaires par semaine. OK? J'avais C'est bon. 3 lunchs, je suis obligé, j'ai tendance à pas manger dans une journée. Ah, en plus. Ma journée est chargée, fait que je m'étais donné comme mission de manger, puis je me suis dit, tant qu'à manger, je vais aller dîner avec des gens que je veux développer des affaires ou des clients ou des gens que je sais que je peux développer plus de relations. Puis ça m'a forcé à avoir un mindset. Mais vers toujours contacter les gens, toujours aller Ouais. vers l'avant, toujours se mettre de l'avant, puis garder le temps à l'horaire pour le faire et non seulement livrer. Le livrable est important, mais avoir des nouveaux clients.
Mais quand que je rencontre quelqu'un, Simon, là, la première chose que je trouve difficile, c'est expliquer ce que je fais. Je me rappelle, là, quand que j'expliquais ma première compagnie, là, et que c'était compliqué. Je partais, là, nous, on est un logiciel de rédaction de rapport, mais on peut tout faire, tu sais, on peut faire vos formulaires. Tu as un formulaire, je peux le faire, mais je fais du rapport pour les inspections en bâtiment. Ouais. Et aussi, je fais une plateforme de formation pour entrepreneurs. Puis là, on met des vidéos là-dessus, puis crème, la personne sortait, puis elle dit, ben, on peut... J'ai aucune idée. Puis il voit pas le lien. Puis toi, qu'est-ce que tu as dit? Je l'ai rencontré, j'ai dit qu'est-ce que je faisais. Hey, c'est exactement ça, le besoin de mon boss. Ça veut dire que tu l'as bien expliqué. Je l'ai bien synthétisé. Puis là, je vais prendre ton exemple. Tu dis que tu fais 3 rencontres, tu faisais 3 lunchs d'affaires par semaine. Fait que tu allais techniquement au restaurant, right? Ouais. Fait que tu sais, là, ce que tu es en train de me dire, là, c'est que ton menu de restaurant, là, il y a 8 pages. Fait que si toi, quand tu t'assis au restaurant, puis que tu ouvres un menu, puis il y a 8 pages, là, tu vas finir par... Probablement que tu vas tomber dans la section non-décision. Tu vas rien choisir ou tu vas prendre un grilled cheese, puis un coke, puis ça va être ça. Alors qu'il y a peut-être d'autres choses plus intéressantes sur le menu. À l'inverse, si tu synthétises ton menu, puis que ton menu est quand même relativement simple, ben les chances que tu choisisses, que ton client choisisse quelque chose que tu veux vraiment lui vendre est plus intéressant. Fait que, tu sais, une des choses que je fais souvent, moi, avec ma clientèle, avec mes clients, c'est de dire, OK, on va streamliner, on va rendre ta proposition de service un peu plus claire, un peu plus lean. Tu peux avoir des... Tu sais, je veux dire, on va au restaurant, là, puis je commande, je veux une pizza, mais moi, je veux toujours avec bacon et oignon. Ben, ils n'ont pas nécessairement une pizza bacon oignon sur le menu, mais si je le demande, ils vont me le faire. Fait que tu sais, ils me présentent pas tout, mais il y a aussi possibilité de créer sur mesure. Ben, c'est une super bel exemple. Puis dans ton exemple de menu, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est dans la première présentation, dans l'elevator pitch en commerce, je comparais ça au menu midi. Dans la plupart des restaurants, il y a un menu midi où est-ce que c'est qu'est-ce qu'ils veulent sortir, qu'ils ont préparé. Tu sais que si tu commandes le menu midi, tu vas te faire servir rapidement parce qu'ils s'attendent à s'en faire commander. Puis c'est une présentation rapide, tu peux choisir rapidement, puis ça va vite. Mais synthétiser qu'est-ce que tu as à dire, puis de le pratiquer. Moi, ça m'a pris beaucoup de pratique. Je me rappelle, là, Simon, comment que ça a commencé, ma synthétision, là, ce qui n'est pas un mot qui existe, là, mais on l'appelait comme ça dans le cadre du podcast. Je me rappelle, c'était mon premier elevator pitch que je faisais tout seul avec Alias. Okay? J'étais parti de Sherbrooke, je le faisais sur la rive sud de Montréal. Puis c'est à peu près 1h30 de route pour les gens qui connaissent moins cette région-là. Alors, pendant l'heure et demie de route, je me rappelle, j'étais avec Serge Beauchemin sur l'appel. Puis il me faisait répéter mon pitch. Il dit non, c'était pas clair. Clarifie telle chose. Pendant 1h30 de temps, j'ai répété un pitch de 1 minute et demie pour que ça soit ultra clair. Puis par la suite, quand je le disais, ça s'est mis à être clair. Mais ça se pratique, ça. Ben, tu sais, en fait, c'est comme n'importe quoi, Anthony. T'sais, ce qui a l'air facile puis naturel, c'est qu'on voit généralement pas tout le travail qu'il y a en arrière. T'écoutes un sport, tu vois les gens performer, que ce soit au hockey, au football. Tu sais, je suis allé voir de la F1 en fin de semaine. Ça a l'air facile. Mais ce qu'on voit pas, là, c'est les heures, les années de pratique pour le faire. Ben, c'est la même chose dans ton pitch. Si la première fois que si la première fois que tu le dis, c'est quand tu arrives devant un client, ça se peut qu'il soit boiteux, ça se peut qu'il soit, tu sais, ça soit plus comme un accident de train, puis que ça soit comme tantôt, ce que tu me parlais, là, ça part dans tous les sens, puis on sait pas trop si... T'sais, à la fin du pitch, la personne n'a pas une idée claire de ce que tu fais puis de ce que tu recherches. Ben, c'est un très bon conseil. Puis là, je vais aller sur un autre aspect. On va aller, une fois que j'ai clarifié mon pitch, je l'ai pratiqué avec mon père, avec ma mère, avec ma soeur, avec ma grand-mère, avec mon chien. Moi, j'ai commencé avec mon chien. Je te dirais, ce qui peut être intéressant aussi, tu sais, il y a des activités de réseautage. Et c'est une belle place pour le pratiquer. Puis, tu sais, d'avoir un genre de... Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Les premières fois, je le pratiquais en réseautage. Puis là, tu sais, je suis assez allumé pour... Tu lis le non-verbal des gens. Hey, il vient-tu d'avoir des petits yeux vitreux, puis il est parti complètement, il m'écoute plus, ou il est intéressé, puis il pose des questions. Puis là, il y a... Fait que, tu sais, je me faisais un genre de checklist là-dessus. Fait que je l'ai pratiqué en réseautage des centaines... Écoute, j'ai le goût de te dire des milliers de fois. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de le synthétiser.
C'est vraiment un bon truc. Puis d'ailleurs, c'est une des missions d'ailleurs sur Entrepreneur, c'est de faire des événements de réseautage sans filtre où est-ce qu'on peut arriver puis échanger entre entrepreneurs puis se partager la réalité d'entrepreneurs. Puis c'est vraiment des événements que c'est un super de bons conseils que Ouais, tu viens de nous ouais, donner. ben tu sais, moi j'ai pris ce conseil-là, tu parlais de trois rencontres de développement d'affaires. Moi j'ai suivi, tu connais certainement Sylvain Boudreau. Sylvain, à un moment donné, j'étais dans un webinaire qu'il a présenté et tu sais, on s'entend pour ceux qui le connaîtraient pas, Sylvain est un conférencier, puis ça fait 25 ans à peu près qu'il roule. Fait qu'il a quand même un bon réseau. Et il continue encore aujourd'hui à faire 3 activités de réseautage par mois. Donc, je me suis dit, écoute, si un gars comme ça, c'est bon pour lui, ça doit être pas mauvais pour moi. Fait que j'ai inclus ça, moi, dans mon développement des affaires, 3 activités de réseautage par mois. J'aimerais tellement ça pouvoir le faire. J'en fais quelques-uns, mais c'est sporadique quand même. Mon problème avec les événements de réseautage, c'est que souvent ils sont le soir ou le matin, puis j'ai des obligations familiales qui fait que le soir et le matin, c'est plus difficile. Mais j'essaie de glisser à l'horaire quand même, mais c'est un super de bons conseils. Puis tu Ouais. rencontres beaucoup de gens en même temps. Puis une fois que j'ai rencontré, que j'ai mon pitch, puis là, Ouais. je vais aller un petit peu sur un besoin que j'ai actuellement, puis une problématique. C'est regarde, j'ai tel produit à vendre, OK? Fait qu'on va aller dans le cadre de l'imprimerie que je suis actionnaire, OK? Ouais. J'ai des produits d'imprimerie à vendre, fait qu'on va aller sur ma division d'étiquettes en rouleau. OK. J'ai une liste de clients potentiels Ouais. ciblés, là, que mon produit est parfait pour eux, mais ils ne me connaissent pas. Je ne connais pas les acheteurs. Comment que je fais pour prendre, je sais que tel client, c'est mon client idéal. J'ai ma présentation, j'ai ma valeur ajoutée, je sais que si je le rencontre, il y a de très fortes chances qu'on fasse des affaires ensemble. Ouais. Mais c'est quoi les bonnes étapes pour arriver à rencontrer ce client-là? Ben, en partant, tu sais, puis ce que t'as, c'est que tu sais que tu peux, c'est ton client idéal, que tu peux l'aider. Donc, tu es convaincu que tu as une valeur à y apporter. Puis moi, ma philosophie de vente est basée sur 4 principes de base. Rendre les gens remarquables, apporter de la valeur en continu, être éthique et apprendre à expérimenter rapidement. Fait que là, dans un cas comme ça, tu as 2 points sur lesquels tu veux frapper. Ton acheteur, là, tu veux lui apporter de la valeur en continu. Donc, tu veux qu'à chaque fois que tu aies un point de contact avec lui, ils disent « Hey, tabarnouche, faut que genre... » Tu sais, j'ai 22 courriels à lire aujourd'hui, mais celui d'Anthony faut qu'il soit sur le dessus de la pile parce que j'ai tout le temps quelque chose de plus. Puis tu veux qu'il soit remarquable aux yeux de... Tu sais, je veux dire, le patron, l'acheteur, tu veux qu'il soit remarquable aux yeux de son organisation. Fait que tu veux l'aider à shiner. C'est les 2 points que tu peux faire pour l'aider. Mais là, ta question est, c'est beau Simon, j'ai tout ça, je sais ce que je vais dire, mais comment je fais pour l'accrocher? Comment je C'est fais pour... exactement ça. Comment je fais pour Exactement aller ça. le chercher? Écoute, dans ce que je viens de te dire, il y a apprendre à expérimenter rapidement. Il n'y a pas de recette magique en vente, en développement des affaires. Puis si je te dis, appelle-le, tu n'as aucune idée si ça va fonctionner. Parce que chaque personne a une façon, tu sais, chaque personne a une méthode avec laquelle elle préfère communiquer. Tu n'as aucune idée c'est quoi qui fonctionne avec moi. Tu sais, là, je veux dire, on a déjà échangé un peu, mais tu n'as aucune idée de c'est quoi ma méthode de communication préférée. Fait que comment tu fais pour m'approcher? C'est exactement ça, parce que je pourrais dire à mes reps, hey, allez cogner aux portes, allez donner vos flyers, vos brochures, mais peut-être que la personne va se faire sentir dérangée, puis il va se sentir bousculé. Il va dire, appelle-le, on va peut-être tomber puis le déranger. Je vais dire, envoie un courriel, il va peut-être dire, hey, c'est non personnel, puis je ne veux pas faire affaire avec. Puis l'autre, ça va être exactement ça. Fait que, comment je fais pour maximiser mes chances de faire affaire avec? C'est d'ouvrir d'ouvrir le plus possible tes canaux de communication. Tu sais, puis on est chanceux quand même, en 2023, on a plusieurs qui peuvent fonctionner. Tu sais, le fameux cold call, prendre le téléphone, appeler, puis ça fonctionne encore. Le courriel, la messagerie LinkedIn, tu sais, interagir avec cette personne-là sur les médias sociaux, LinkedIn en particulier. Moi, je suis un fan. Après ça, ben, il y a les SMS. Il y a l'approche par vidéo qui peut être cool aussi. Qui est encore relativement peu utilisé, mais qui donne une belle touche personnelle. Puis c'est fou raide, là. Mais ça s'appelle Post Canada. C'est quelque chose que tu connais peut-être, là. Mais tu peux envoyer des lettres aussi. Post Canada. Ouais. Mais, non, mais c'est fou. Tu peux envoyer encore, tu sais, je veux dire, t'en reçois-tu beaucoup, Anthony, des lettres?
Oui, dans mon industrie, ça fait Ouais, partie ça de peut... l'industrie. Alors oui, j'en reçois beaucoup. Puis on en OK. envoie beaucoup, mais ça fonctionne super bien. Puis ça, j'ai un exemple à donner Ouais. avec ça. C'est au lieu de simplement envoyer une lettre custom à tout le monde, il y a un client avec qui on fait affaire là, qui a fait quelque chose de vraiment malade. Il voulait développer un gros client Mhm. de, de packaging. OK? Fait qu'il voulait faire un packaging particulier qui soutenait son produit, puis il voulait montrer que c'était les meilleurs pour faire ce packaging-là. Fait qu'il a fait une brochure vraiment écœurante qui explique c'est quoi la valeur ajoutée de son entreprise, puis comment il pourrait aider cette entreprise-là à améliorer leur packaging. Fait qu'il avait vu que Mhm. leur packaging avait des défauts. Fait qu'il a pris en photo les défauts, il avait mis ça dans une brochure imprimée, qui ont fait un packaging ultra Ouais. robuste Puis il l'a pour envoyé. envoyer au client. Fait que le client l'a reçu, je te garantis qu'ils ont eu un Ben, meeting. tu sais, c'est intéressant ce que tu me dis là, parce que souvent, ce qu'on a tendance à faire, puis aujourd'hui, c'est facile, on tire un peu, je vais appeler ça une approche au 12. Là. On tire, puis on espère pogner de quoi, parce que ça part dans tous les sens. Moi, je te dis, vas-y plus avec une approche sniper. L'exemple que tu viens de me donner là, c'est une approche sniper, il a visé, puis il a frappé directement sur ce client-là. C'est sûr que ça lui a coûté du cash. Mais tu sais, si ce client-là, si le retour sur l'investissement est là, go for it, fais-le. Moi, j'ai une cliente, tu sais, pour vous donner un autre exemple là-dessus, j'ai une cliente qui visait un commerce à détail dans la grande région de Montréal et en faisant ses recherches un peu avant, elle s'est rendu compte que c'était le 50e anniversaire de cette bannière-là. Fait que pour attirer leur attention, elle a fait envoyer, tu sais, elle a créé un petit quelque chose, un petit cadeau personnalisé, puis elle a fait envoyer ça avec un bouquet de ballons. Le président a pris le téléphone, l'a appelé, l'a invité à visiter le magasin, il a parlé de ses affaires, puis tu sais, elle est en contrat avec eux autres aujourd'hui. Fait que de faire ce genre de choses-là, je te dis pas de faire avec tout le monde parce que tu vas te ruiner, mais si tu as des clients qui valent la peine, oh, fais-le, fais-le. Puis après ça, je rajouterais de faire connaître ta marque. Moi, longtemps, j'ai négligé là, de faire connaître mon brand. Puis aujourd'hui, j'investis énormément dans la notoriété puis la considération de mes brands. Parce que si l'entreprise que je contacte a déjà entendu mon nom, sait que j'existe, sait Mhm, qu'est-ce que je fais par de la publicité, eh ben, ça va être beaucoup plus facile. Après ça, je vais le contacter puis je vais dire, hey, j'ai tel produit qui est exprès pour toi. mhm. Ben, j'ai plus de chances de faire affaire avec. Fait que la notoriété du brand aide dans le développement des affaires, je crois. Puis j'aimerais savoir ton Écoute, bonne opinion ben, là-dessus. écoute, moi, le brand, puis il y a deux brands. Il y a le brand Anthony, puis il y a le brand de ton entreprise. Ces deux-là doivent être alignés, si on veut. Mais ce qu'on a tendance à ne pas considérer, c'est que le brand, ta marque, c'est un actif dans ta compagnie. C'est un actif intangible. Tu sais, je veux dire, toi, dans ton imprimerie, t'as des prices, t'as un paquet de choses qui sont des actifs sur le plancher que tu peux prendre puis brasser. Mais ton brand, c'est un actif au même titre. Puis il faut que tu t'en prennes soin plus que n'importe quelle de tes machines. Parce que si t'as pas de brand, la game va être difficile. Fait que ce que tu as dit là est 100% vrai. C'est souvent une des choses les plus difficiles. Assure-toi que tu as un brand qui résonne, qui est clean, qui est connu. Ça va te donner des grosses chances. Puis là, on s'en va à l'autre étape. Là, j'ai le goût d'aller plus loin. Là. On a réussi à Mhm. faire quelque chose de remarquable. On s'est fait rencontrer ou on a Ouais. simplement appelé, on a eu la rencontre. Peu importe, on l'a croisé, on a eu la rencontre. Ou on a demandé à un ami, hey, on a demandé dans notre entourage, est-ce quelqu'un qui connaît l'acheteur de telle entreprise? J'aimerais essayer de parler. Puis de fil en aiguille, quelqu'un va le Comme, connaître, va nous mettre en contact, on va le rencontrer. C'est beaucoup de deals comme ça que j'ai eu en ouais. début. C'est que quelqu'un me mettait en contact et on avait le deal par la suite. Mais une fois que j'ai la rencontre, Ouais. là, je fais mon pitch. Là, ça va bien. J'ai la solution idéale pour lui. Tout est beau. Puis à la fin, il me dit, ouais, mais moi, je suis déjà bien desservi là-dedans. C'est super le fun, mais je suis bien desservi. Merci de ta présentation. Qu'est-ce que je Mm. peux répondre à ça, Simon? En fait, j'ai le goût de te dire, le problème n'est pas là. Puis là je fais une supposition, puis tu me diras si j'ai raison ou tort. Mais souvent, ce qu'on fait dans ces présentations-là, là, c'est à propos de nous. Comment on est beau, comment on est fin, comment, tu sais, moi, là, je suis donc bien merveilleux. Le client, là, ultimement, il s'en fout de ça. C'est pas comment toi, t'es merveilleux. C'est comment tu peux l'aider à être merveilleux. C'est comment tu peux l'aider à mieux performer. Comment tu peux l'aider à résoudre son problème. C'est pas que tu sais, je veux dire, je l'ai déjà fait aussi. Je faisais des présentations, puis, tu sais, je prenais le deck corporatif, là. Fait que
la présentation corporative que je... Puis il y avait 5 slides sur l'histoire de la compagnie, puis ce qu'on a fait, puis comment on est beau, puis comment on est partout. Les 2-3 premières fois, je l'ai fait. Après ça, je skippais ça parce que, hey, mes clients, je les perds. Tu sais, tu fais ça au début, t'es perds au début, puis après ça, tu les as plus du tout. Fait que, flippe peut-être tes présentations pour comment je peux aider ce client-là. J'ai un livre en arrière ici. Bon, si on est en audio, les gens le voient pas, là, mais j'ai une petite bibliothèque là, de livres auxquels je fais référence souvent. Il y en a un là-dedans qui s'appelle The Story Brand par un gars qui s'appelle Donald Miller. T'en as peut-être déjà entendu parler, puis là, je te vois brasser la tête, c'est un oui fort. Ouais. Dans ça, il raconte que, tu sais, comment une histoire est bâtie. Fait que t'as un héros qui vit, tu sais, qui est dans un point dans sa vie, qui rencontre un guide, vit une transformation, puis bon. Et là, je sais pas si t'as déjà écouté mettons, on va prendre le premier Star Wars, le New Hope, là, 1977, t'es peut-être jeune un peu. Là, tu me perds. Là, tu me perds. Mais on va écouter ton exemple. Mais moi, Star Wars, malheureusement, là, j'ai écouté les 5 premières minutes d'un Star Wars et je n'ai pas accroché. Mais je vais écouter ton exemple quand même. Tu brises mon cœur de gars qui a grandi des années 80. Mais tu sais, dans Star Wars, le premier, t'as Luke Skywalker qui est un peu perdu, tout ça. Il rencontre Obi-Wan Kenobi, qui devient son guide, puis il poursuit. Et là, Obi-Wan Kenobi, il se présente comme un guide, il se présente pas comme un héros. Souvent, notre défi, c'est qu'on se présente comme des... Tu sais, on est des héros dans nos propres histoires. Moi, je suis héros dans ma boîte, t'es héros dans la tienne. Puis si on se rend compte qu'on est 2 héros, là, qu'est-ce qui va arriver? Je vais dire, hey, salut Anthony, c'est cool, t'es héros, tu t'en vas par là, moi je suis héros, je m'en vais par là. Nos chemins vont se croiser, mais on fera jamais de chemin ensemble. Tandis qu'à l'inverse, si tu te promènes sur le chemin, puis que t'es le héros de ton histoire, puis moi j'arrive, je dis, salut Anthony, moi je peux être ton guide là-dedans, je peux t'aider. Ben là, il y a bien plus de chances qu'on fasse du chemin ensemble. Fait que juste de pivoter ça, de réaliser que, tu sais, on aime beaucoup ce qu'on fait, on est très fiers de nos entreprises, mais on est des guides dans les histoires de nos clients. Faut pas qu'on soit des héros. C'est un très, très bon conseil que tu viens de donner. Il faut être les guides. Puis moi, j'aime ça aller là, dans mes présentations, comme tu as dit, comment que je peux t'aider. Puis quand quelqu'un me dit, j'ai un très bon fournisseur, ça va super bien, je dis la journée qu'il ne sera pas capable de livrer ton bon fournisseur, parce que ça va arriver à un moment donné. Mm-hmm. Dans mon domaine, ça arrive toujours une journée qu'il y a de la misère à livrer. J'ai dit, appelle-moi puis je vais te le livrer. Mm-hmm. Ou prends la chance de m'appeler, puis je vais être là. Fait que je vais être ton plan B. Puis souvent, les gros clients que j'ai aujourd'hui, j'ai commencé en étant le plan B. On a été comme plan B. Le plan B est devenu un meilleur plan B. Et est devenu le plan AB. Puis tranquillement, on est devenu le plan AA. Alors, ça a développé des relations d'affaires comme ça. Fait que c'est d'y aller, puis d'orienter vers la question. Puis souvent, on a tendance à voir la vente puis le développement des affaires comme un sprint. Tu sais, c'est one shot, faut que ça... Mais non, c'est un marathon, on est là pour bâtir des relations. Parce qu'un client qui switch... Puis ça, c'est mon expérience, là. Mais un client qui switch vite, mettons ton client que tu viens me parler là, qui switch vite vers toi, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Il va être aussi vers l'autre. Il va tout le temps avoir quelqu'un qui va arriver, tu sais, puis c'est pas ça que tu veux. Toi, comme moi, comme la plupart des gens qui nous écoutent, ce qu'on veut, c'est bâtir des clients à long terme, bâtir des relations, avoir du... Ben, ça prend du temps, ça. Ça prend du temps, fait qu'il faut le tu sais, de rentrer là, petit, fais tes preuves, prouve ta valeur, amène la valeur en continu, rends-le remarquable, puis tu vas grandir. Puis mes meilleurs deals, c'était aller quand je suis allé en croissance et non prendre le volume d'un coup parce que ça devient difficile à absorber. Parce que si le gros joueur, si le joueur qui est habitué de faire affaire avec a de la misère à livrer, il y a probablement une raison qu'il y a de la misère à livrer. Ça se peut aussi, là. Ça se peut très bien. Les commandes, ils rentrent toutes la même journée, à la même heure. Il faut que tu sortes, je ne sais pas combien de commandes en 6 jours, mais il faut que tu sois prêt à l'absorber. C'est intéressant ce que tu dis là. Puis tu sais, on a souvent le réflexe de penser que, ah non, mais tu sais, on rencontre un client, puis ça va être, tu sais, c'est un client, mais s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont en recherche d'emploi, ça va être la même chose. Je l'ai vécu, je l'ai pensé. Dire, ah ouais, mais moi ça va être différent. Moi, je vais être donc bien meilleur. Prends le temps de te rassurer. Tu sais, l'autre ancien fournisseur, là, c'est pas un cave. Tu sais, s'il est pas capable de livrer, il y a peut-être quelque chose, puis
pose-toi des questions aussi. Est-ce que le problème, c'est l'autre fournisseur ou c'est le client qui, comme tu viens de dire, te garoche ça, il est pas capable de livrer, ouais, mais tu me donnes 6 heures de turnaround. Je veux dire, je peux pas tout lâcher pour toi. Ben, il y a ça à réfléchir. Puis faire attention de la manière qu'on parle avec les autres fournisseurs. Tu sais, moi, je fais attention. Je leur dis, hey, ce fournisseur-là, il me dit, j'ai eu un problème avec, ça a été de la merde. Puis ça l'arrive, c'est le même qui me le dit. Puis là, moi, je prends la défense du fournisseur. Je dis, écoute, on est dans un domaine qui est difficile, ça se peut qu'on en échappe des commandes. Il ne faut pas que tu switches le fournisseur. Tu as-tu parlé? Tu as-tu demandé c'était quoi? Parce qu'il est bon, il livre souvent, régulièrement. Il est peut-être arrivé à une erreur, il y a peut-être un nouvel employé qui a fait une erreur. Parce qu'il est bon, puis il offre un bon service à la clientèle. Puis juste en étant respectueux envers les autres, ça change le ton, puis les clients ils ont moins tendance à te rentrer dedans par la suite. Tout à fait. Ben, tu sais, tu amènes un point qui est super intéressant, que ce soit en développement des affaires ou en... puis, tu sais, dans le développement des affaires, j'englobe, oui, aller chercher de la nouvelle clientèle, mais garder ta clientèle existante, parce qu'il y a une grosse partie de ta croissance qui se fait organiquement. Mais la communication est clé. Que tu sois capable de communiquer avec tes clients, que tu sois capable d'avoir des conversations. Parce que ce que tu as dit est vrai, puis c'est vrai pour tout le monde. À un moment donné, on va tout trébucher. Puis ça va t'arriver comme client, puis ça va t'arriver comme fournisseur de trébucher. C'est pas comment tu tombes qui est important, c'est comment tu te relèves. Fait que tu sais, de dire à ton client, écoute, je me suis planté, pour X, Y raison, voici ce que j'apporte comme correctif, puis on move on, c'est important, mais... Puis l'autre point que tu as amené que je trouve intéressant, c'est que tu parles avec ta compétition. Et il y a un terme qui existe qui s'appelle un coopétiteur. Donc, c'est un compétiteur avec qui tu coopères. Puis, tu sais, tu as reçu un de mes coopétiteurs sur ton show il y a peut-être, je sais pas, 6 mois, 1 an. Dave Cameron. Dave et moi, on a sensiblement le même créneau. Pas exactement le même style, pas exactement le même client, on fait pas exactement la même chose, mais quand tu penses développement des affaires, tu peux penser Dave, tu peux penser Simon. Dave et moi, là, on se parle régulièrement. Là, plus que les gens peuvent passer. Je prends au moins un café par mois avec Dave depuis 2 ans. On parle de nos business, on est très transparent. Ça a de la valeur, ça. Je parle pas de mes clients, je parle pas de secrets professionnels. Mais une fois de temps en temps, dire « Hey, tu ferais quoi, toi, dans telle situation? Qu'est-ce qui se passe? » C'est payant aussi, ça. Écoute, moi, je vais aller plus loin que ça. Dans mon industrie, je collabore avec mes coopétiteurs comme que tu parles. Puis au-delà de ça, quand on a des problématiques, on s'en parle. Des fois, je parle même de mes clients, j'y envoie des jobs. Puis, quand il y a des problèmes d'approvisionnement, j'ai ouvert la discussion pour acheter un entrepôt avec mon plus gros coopétiteur pour qu'on s'approvisionne les deux ensemble. Puis, on crée une autre entité au-dessus de nous deux qui a le stock, puis qu'on achète de cette entité-là, les deux, pour protéger notre stock. Parce que si les deux, on est capable de livrer, on va offrir un meilleur service à la clientèle, il va y avoir plus de gens qui vont commander, puis notre industrie va juste mieux aller dans notre région. Tout à fait. Alors, c'est comme ça que moi, je le vois. Puis, j'aimerais ça aller à une autre étape, une fois qu'on a réussi à faire la vente. Ouais. On a fait le pitch, on a réussi à aller chercher un nouveau client. Là, j'aimerais ça qu'on parle d'expérience client. Est-ce que l'expérience client fait partie du développement des affaires, selon toi? Ben oui. Tu sais, moi, le développement des affaires, là, c'est le grand parapluie qui englobe tout. Fait que oui, l'expérience client est là. Puis, tu sais, un des enjeux qu'on a souvent, puis que j'aborde avec mes clients quand on monte une stratégie de développement des affaires, c'est de dire, parfait, tu veux augmenter, mais es-tu capable d'augmenter tes ventes? T'as-tu l'infrastructure? Parce que si t'as pas l'infrastructure, ça va aller toucher directement dans ton expérience client. Ton client va être insatisfait. Tu sais, je vais te donner un exemple que j'ai vécu dans le passé. Moi, je vendais des batteries. Donc, je vends des batteries, puis je vais rencontrer un magasin de pièces d'auto, puis avant d'aller rencontrer ce gars-là, j'appelle mon boss, là, le national, puis je dis là, je m'en vais rencontrer tel gars après-midi, je le signe. C'est sûr, je le signe, il s'en vient avec nous autres. La seule chose, je sais qu'on est bas en stock, peux-tu me promettre qu'on va être capable de livrer? Tu sais, puis qu'on va avoir le stock pour remplir sa commande, il va me passer tant de milliers d'unités dans les prochains. Wow, tu sais, puis là, il me beurre ça, là, tant qu'il est capable. Oui, Simon, puis je t'ai réservé le stock, puis il n'y en a pas de problème, puis Fait moi, je pars. Je vais rencontrer le client, je vends. Je reviens avec la commande. Je place ça dans le système. Normalement, on a livré. Tu sais, nous autres, dans cette industrie-là, il fallait qu'on livre autour de 97%. J'ai livré à 82-83%. Qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Le client, tout de suite, a débarqué. Puis, tu sais, moi, j'ai eu l'air d'un Christy de fou. Puis, le client, avec raison, a décidé qu'il dit, regarde,
vous êtes des bouffons, je vais rester avec mon client, mon fournisseur actuel. Fait que, tu sais, ça, c'est hyper dommageable. On revient, mais ça endommage le brand. Ça endommage le brand de la compagnie, puis ça endommage le mien. Tu penses-tu qu'après ça, je voulais aller à la guerre pour cet employeur-là? Oublie ça, puis c'est là que je voulais en venir. C'est tes CSR, tes représentants. Si tu ne livres pas, eux sont moins motivés à vendre, ils vont moins vendre. Puis avant d'aller chercher des nouveaux clients, c'est plus facile d'augmenter notre share wallet dans nos clients actuels. Fait qu'il y a de nos clients qu'on est capable de vendre plus. Puis là, souvent, c'est tellement vrai, là, tu peux vendre plus dans tes clients actuels en faisant un peu d'effort. En fait, je suis à peu près convaincu, Anthony, que dans ton imprimerie, tu as très peu de clients qui achètent 100% de ton offre. T'en as presque. Fait que chacun de tes clients, t'as encore une croissance. Et là, on s'entend, tu sais, aller chercher un client, un nouveau client, c'est des efforts. On en a parlé un peu tantôt, faut que tu trouves où, faut que tu ailles le rencontrer, puis normalement, c'est pas une rencontre, là. HubSpot disait qu'avant la pandémie, c'était 4 à 6 points de contact qu'un client avait besoin avant de réagir. On est rendu à 8 à 11. Fait que, tu sais, ça en prend de l'effort, ça en prend pour ça, pour le convertir. Puis après ça, ben, tu sais, faut que tu bâtisses ta confiance. Alors qu'un client avec qui tu fais déjà affaire, là, il sait déjà comment ça fonctionne pour te payer. Fait que pour lui, de rajouter dedans, il n'y a pas de traitement supplémentaire pour ça. Il y a déjà de la confiance en toi, il y a déjà une relation de bâtie. Fait que si tu te plantes, il va être plus à même de t'excuser qu'un client avec qui tu commandes. Puis, tu sais, justement, tu vas lui offrir un nouveau produit, il a confiance en toi, il va être beaucoup plus porté à l'essayer que si tu arrives pour vendre quelque chose de flambant, tu sais, de nouveau à un client qui ne te connaît pas du tout. Fait que la croissance organique, la croissance au sein de nos organisations, au sein de nos clients, devrait être au cœur des stratégies. Avant d'aller voir à l'extérieur, c'est de faire la liste de tes clients puis de regarder qui peut commander plus puis d'offrir une expérience client qui est wow. Puis on a fait un podcast à ce sujet-là. Le service à clientèle versus l'expérience client, ce n'est pas la même chose. Tu peux avoir un bon service à clientèle, mais une mauvaise expérience client. Moi, j'aime ça dire à mes collègues de travail, si le client a pris la peine de t'appeler pour te poser une question sur une commande, ça veut dire que notre expérience client n'était pas assez bonne pour qu'il y ait l'information avant qu'il ait t'appeler. Puis l'expérience client, en fait, c'est vraiment, en anglais, on appelle ça le customer journey. Là, c'est du moment que le client commence à, dans moyen terme, il commence à apparaître sur ton radar, donc il est en phase d'acquisition dans ton processus de vente, jusqu'au moment qu'il a placé sa commande, qu'il l'utilise, puis qu'il replace une commande. Ça fait toute partie de l'expérience client, ça. Puis il faut que ça soit wow. Puis c'est intéressant, tu me fais penser, c'est un terme que j'utilise de plus en plus souvent. Un des secrets en vente, en développement des affaires, là, faites vivre des expériences à vos clients. Faites-leur vivre des expériences. Je reviens, on parle de restaurant. On parlait de restaurant au début du podcast. Tu sais, je veux dire, c'est rendu que ça coûte cher aller au restaurant. Puis on a tous le même réflexe. Tant qu'à aller manger un steak au restaurant, je vais aller à la boucherie, je vais m'acheter, pour le même prix, je vais avoir des super steaks, une bonne bouteille de vin et tout et tout. Qu'est-ce qui fait que je vais encore au restaurant? C'est l'expérience. C'est l'expérience. Tu sais, je suis allé l'autre semaine avec ma blonde, ça a coûté, ça a coûté 210 piastres, un souper pour 2 au restaurant, mais on a vécu une expérience. Puis là, on est ressorti de là en se disant, c'est pas pour dénigrer personne, mais il y a des chaînes qui existent. On est allé au Saint-Hubert une couple de semaines avant, puis ça a coûté 120 piastres. Puis on n'a pas eu la même expérience pantoute. Fait que là, moi, le 80 piastres de différence entre les deux, là, il me fait pas mal au cœur. Parce que j'ai vécu une expérience. Parce que puis tu pourrais aller dans un autre Saint-Hubert puis avoir une super de belle expérience. Ça vient de l'expérience. Ça vient de l'expérience. Mais tu sais, je veux dire, là, on était dans un restaurant un peu plus, un restaurant connu à Québec. Tu sais, le staff, tu vois que le staff est attentionné, puis t'es à un autre niveau. Ben, à ce moment-là, tu sais, je vais te donner ce restaurant-là, il y a quelques années, moi, je me suis assis là, puis je suis en train de regarder. Tu sais, on parlait du menu, puis de faire du custom, là. J'ai de la difficulté à choisir ce que je veux parce qu'il y a 3 plats dans lesquels il y a des choses qui m'intéressent. Fait que la serveuse, elle me regarde, elle dit, pourquoi t'hésites? Ben, il y a, mettons, les patates dauphinoises dans celui-là, il y a du riz de veau dans celui-là, puis il y a du foie dans celui-là. Elle dit, OK, il n'y a pas de problème. Elle m'est revenue avec une assiette 100% pour moi. On parle-tu d'une expérience, ça coche? J'ai aucune idée combien elle m'a coûté cette assiette-là, puis ben honnêtement, je m'en fous. Mais regarde. Mais tu t'en rappelles. Je m'en rappelle assez
tu sais, ça fait 4-5 ans de ça. Là. Je m'en rappelle. Puis, tu sais, on est retourné dans ce restaurant-là parce que j'ai vécu une expérience. Fait que le fait de faire des expériences à tes clients, je te dirais, c'est un game changer aujourd'hui. Puis moi, je vais aller, j'aimerais ça qu'on termine le podcast là-dessus. Tu as dit quelque chose de comique tout à l'heure. Tu es allé à F1 dernièrement. Ouais. Okay. Moi, je suis allé à F1 dernièrement pour la première fois de ma vie. Puis c'est un rêve de jeunesse. C'est un rêve de jeunesse. Je te le dis, là, je rêvais d'aller à F1. J'ai été invité par une compagnie avec des super de bons billets. J'étais pas dans les loges, mais j'avais des super de bons billets. Fait que là, moi, j'avais des attentes, là. Ça d'autres, là, tu sais, t'as de la pub partout de la F1, t'as l'émission à TV. Je m'attendais à rentrer dans le stade, puis qu'il allait avoir des explications, des compagnies de voitures, des exemples. Écoute, expérience catastrophique, j'ai même plus le goût d'y retourner. On est sorti de là, puis on est retourné à la maison, puis on était comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Ah ouais? On est arrivé pour la course. On est arrivé 2h30 avant la course. Comme je dis, j'ai des enfants, j'ai un horaire quand même chargé. Puis, on prend la navette. Dans le fond, on arrivait en métro pour éviter le trafic. C'est la première fois de ma vie que je prenais le métro aussi. Ça, c'était une expérience. Okay. Fait que là, j'arrive sur l'île. Après ça, il y a une navette qui nous apporte dans le coin du casino pour aller à nos sièges et de cette façon-là. OK? Fait que j'explique rapidement. On passe, on donne nos billets, on arrive, il n'y a aucune activité à part des lignes de toilettes, là, avec des fils de 150 personnes. Puis là, j'arrive, on marche entre l'entrée du stade et mon siège. Ça a pris 1h45 de marche que le monde s'engueulait, s'envoyait promener poliment, là. Mais là-bas, c'était pas poli. Ça se criait dessus de tous les noms. Il n'y avait aucune expérience de circulation. Il y avait 2 bouchons qui circulaient dans les 2 bars. Ça se poussait dessus. Il y avait une madame qui est tombée. Non, pour rentrer. OK. Pour rentrer. On était au stade de rentrée. Ça a pris 1h45. Oublie de sortir, là. Ça m'a pris 3 heures de mon siège à aller au métro. Puis c'est une marche qui aurait dû prendre 18 minutes. 18 minutes, ça a pris 3 heures. L'endroit où est-ce qu'on était, il y avait comme 2 entonnoirs, puis ça bouchait. Puis, une expérience désastreuse. On est arrivé à notre siège, finalement, 15 minutes avant la course, parce que ça a pris 1h45. On est arrivé 2 heures et quelques avant. 15 minutes avant la course, on s'est dit, on va aller s'asseoir, on va aller chercher une petite boisson après, un petit verre d'eau. Hey, oublie, les sièges étaient tellement coincés qu'on était assis les épaules un à côté de l'autre, puis on avait des billets, là, des super de bons billets. Là, je ne me rappelle plus du prix du billet, mais c'est pas important, là, mais des billets là, qui étaient supposés être super bons. Quand on est assis un à côté de l'autre, on ne peut même pas bouger, on est au milieu de la ligne, on ne peut même pas se lever. Ça n'a pas été une belle expérience. On a terminé. Après ça, retourner au métro, ça a pris presque 3 heures. 3 heures à être assis dans un bouchon, épaule à épaule, à marcher. C'est une expérience ordinaire. Puis là, ça ne me donne pas le goût d'y retourner, là. Mais tu vois, moi, j'ai vécu une expérience différente de la tienne. Moi, j'ai été là les 3 jours, puis j'avais pris, tu sais, j'ai booké mon temps pour ça. Puis, écoute, je devrais peut-être pas dire ça, là, je vais me faire cancer. Mais moi, j'aime ça, le gaz. J'aime ça. Je joue au golf, moi, s'il y a un kart au gaz, fait que je trippe sur les courses. Fait que moi, j'étais là de bonne heure le matin pour voir, tu sais, s'il y a quelque chose qui roule sur une piste, je veux le voir. Moi, j'ai trippé au bout. J'étais très très loin, mais je rentrais de bonne heure le matin, fait qu'il y avait à peu près pas personne. Puis j'étais dans les derniers à sortir le soir, fait que j'avais beaucoup moins de gens. Le samedi matin, je suis arrivé de bonne heure, il pleuvait un petit peu, fait que je suis passé par le centre, et là j'ai eu le temps de voir, tu sais, de prendre des photos, de faire les jeux d'adresse, ces choses-là. J'ai pu m'amuser, puis après ça, je suis allé à mon siège. C'est sûr que la sortie, tu sais, de tout mon week-end, moi, la seule chose que j'ai pas trippé, c'est la sortie. Ça a été bordélique, tu sais, puis on a voulu aller voir, on a créé notre propre perte, là, on a passé sur la ligne des puits, alors qu'on aurait dû contourner. Ça nous a pris 1h15, sortir, la course a fini, mettons, vers 4h, puis j'étais rendu dans le coin du marché Jean Talon à 6h10. Fait que c'est vraiment pas si pire. Tu vois comment 2 expériences. Mais c'est intéressant ce qu'on est en train de parler là. Puis tu sais, c'est des choses qui se peuvent. On a vécu le même événement avec 2 expériences clients complètement différentes. Et tu sais, toi comme moi c'était ma première expérience sur le site de la F1. Je trippe sur la F1. Écoute, j'ai probablement écouté de la F1, t'étais pas encore né.
Je sais pas quel âge t'as, là, mais moi, j'ai commencé à écouter mes premières F1 en 88-89. Je sais pas né, je confirme. OK, ça fait très, très, très longtemps que je trippe sur la F1. C'était ma première fois. Puis moi, j'ai eu une belle expérience. Puis j'ai déjà hâte à y retourner l'année prochaine. Toi, tu me dis, j'en remettrai pas une scène. Écoute, moi, je remettrais pas. Moi, j'ai pas payé mes billets. Je me suis fait inviter. Oui, en plus. Je me referais inviter. Si je suis pas dans une loge, non. Écoute, on fait un deal, toi puis moi. Fait que si tu te fais réinviter, tu dis oui, tu ferais un ticket, je vais y aller à ta place. C'est bon. Je suis un bon gars. Puis ça, c'est que ça, j'ai expliqué tout à l'heure. C'est un excellent exemple. Toi, tu as eu une belle expérience. Moi, j'ai eu une moins belle expérience. Puis c'est peut-être juste que j'ai passé par un parcours dans ce parcours-là, il n'y a pas d'animation. Puis j'ai été mal encadré. On a demandé à 2 places d'infos. Les 2 places d'infos ne nous ont pas donné de la bonne info. On s'est perdu. Puis ça a comme été ordinaire, mon expérience. Puis j'aurais tombé sur 2 autres places d'infos, 2 passionnés qui m'auraient dit « Hey, avant d'aller à ton siège, va là, il y a quelque chose, il y a ci, il y a ça. » Ça aurait complètement changé mon expérience, puis j'aurais une belle expérience client. Tu vois, la différence est exactement là. Puis moi, j'étais avec des gens. Donc, le billet que j'ai acheté, c'est dans un groupe, un gars avec qui je fais du ski. Fait que François, ça fait une 20aine d'années qu'il va là. Fait que, tu sais, quand je suis arrivé, il a dit « Bon, ben, tu prendras un moment, tu iras virer dans le centre, tu feras ça, tu feras ça. » Moi, j'étais arrivé, puis tu sais, j'étais comme un habitué. C'est sûr que, tu sais, de l'autre côté, c'était la première fois à F1, c'était pas ma première fois aux courses. Fait que ça amène une différence. Mais c'est super intéressant ce qu'on vient de... Tu vois, du développement des affaires, ça se fait partout, tout le temps, mais ça peut être n'importe quoi. Leur expérience client fait que toi, tu seras pas porté à remettre une scène là, puis tu serais même pas porté à y retourner. Fait que c'est puissant, là. Puis écoute, je suis revenu le soir, puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit, hey, j'aurais préféré aller en vélo de montagne comme que je fais habituellement la journée de la fête des pères. On s'en va faire du vélo de montagne, les enfants jouent à côté. Moi, je fais un 2 heures de vélo de montagne, je retourne jouer avec les enfants, puis on a une super belle journée avec des amis. Je suis comme, j'aurais préféré faire ça qu'aller à F1 que je rêve depuis que je suis jeune. Mais de là que je veux dire que quand on promet quelque chose au client, ça se peut qu'on délivre pas, mais c'est de la manière qu'on le rattrape, c'est de la manière... Tu sais, j'aurais aimé ça avoir un sondage après, quelqu'un qui vienne nous voir, tu sais, à sortie, quelqu'un qui essaie de récupérer la situation. J'ai rien eu. C'est too big. C'est too big. Tu sais, c'est intéressant en développement des affaires aussi, de dire, OK, ils sont rendus tellement gros qu'ils s'en foutent. Tu sais, ils s'en foutent qu'Anthony ne revienne pas l'année prochaine. Parce que si Anthony ne vient pas, il y en a 22 qui vont vouloir prendre ton billet. Donc, tu sais, ils ont battu un record d'achalandage. Eux autres, fait qu'ils en feront pas. Mais jusqu'à la journée où est-ce que, ben là, ils vont atteindre un plafond, puis ça va recommencer à descendre. C'est inévitable, ça va arriver une belle journée, mais Puis c'est là que, comme petite entreprise, on a un avantage concurrentiel, on peut être proche de nos clients, on peut être proche dans l'expérience client. J'aimerais ça conclure là-dessus que moi, j'aime ça, que je fais affaire avec des entreprises, j'aime ça avoir un feedback, j'aime ça avoir un appel du propriétaire, j'aime ça avoir, tu sais, j'aime ça me sentir important où est-ce que je passe la commande, que ma commande est importante autant qu'elle est importante pour moi. Puis moi, j'essaie de faire ressentir ça à mes clients. Je ne réussis pas tout le temps. Il y a des fois qu'on échappe, mais je travaille fort pour les rattraper. Puis c'est d'y aller dans cette optique-là. T'aurais-tu un mot de la fin parce qu'on était supposé faire environ 30 minutes, on est rendu à 42 minutes. Ouais, j'ai tendance à parler. Il n'y a pas de trouble. T'as-tu un dernier mot de la fin, Simon? Je vais terminer sur ce que j'ai comme. Du développement des affaires, ça se fait tout le temps, partout. Fait que gâtez-vous. C'est bon. Hey, un gros merci, Simon, pour ton temps. Merci, Anthony, pour l'invitation. Je vais continuer à faire du développement des affaires à tous les jours, 365 jours par année. Puis la nuit, je vais programmer des choses pour que ça le fasse pour moi. Alors, ça, il y a des outils. Exact. Hey, merci beaucoup, Simon. Bonne journée, merci.